Bien le bonjour, mesdames et messieurs, j'ai récemment regardé un animé sur Netflix à connotation psychologique, cérébrale et dystopique. Et si ces mots ne vous disent rien, c'est pareil que de dire que l'histoire va forcément à un moment donné partir dans un concept que personne n'aurait pu imaginer, vous laissant souvent sous le choc ou même dans l'incompréhension. Et parfois, l'absurde prend tellement de place dans l'histoire que ça en devient marrant. Bienvenue et installez-vous confortablement car nous allons parler de Goodnight World. Tout commence avec Taichiro, un adolescent en rupture sociale complète suite à la situation familiale qui est au plus mal. Détestant sa famille au plus profond de son être, il s'est réfugié dans Planet, le MMO en réalité virtuelle le plus en vogue du moment. Dans cette autre réalité, il est membre d'Akabane, l'une des plus prestigieuses guildes de ce jeu en ligne. Au sein de cet autre univers, il s'est créé une famille de substitution, aux côtés de Shiro, Mei, Ichi, Aaa et Aa. Bon, l'équilibre précaire de sa vie bascule quand un jour, son véritable père est hospitalisé. Rappelé brutalement à la réalité par sa famille, qu'il déteste au plus haut point, c'est ainsi qu'une suite d'événements s'enchaîne et plus on avance dans l'histoire, plus cette dernière prend une toute autre tournure. Ne vous fiez pas aux apparences car nous allons pas rester dans ce jeu, les événements IRL sont importants, très importants. Notre protagoniste va passer de désillusion en déception, c'est ainsi que nous allons suivre cette guilde sur un jeu tout mignon qui est Planet. Le problème, c'est que ce jeu va prendre des dimensions que personne n'aurait pu imaginer. Alors, je vous avouerai que quand j'ai regardé cet animé, je ne m'attendais mais alors pas du tout à ça. Je savais qu'il y aurait une dimension cérébrale présente dans l'animé, mais pas à ce point. Si on prend le synopsis à la base, on suit un hikikomori qui vit dans une famille qu'il déteste et qui pour se réfugier va dans ce jeu et jouer avec sa guilde, qui est plus une sorte de famille factice, mais qui pour lui est sa vraie famille. Et elle a pris une place tellement importante que Planet devient finalement sa réalité à lui. Voilà à laquelle je m'attendais comme concept, et que par la suite, on allait avoir une sorte de discours psychologique sur la dépression, le monde virtuel devenu réel et un éloignement social, des discours plutôt connus et pas mal mis en avant dans les animés, surtout avec les hikikomori, un mot japonais désignant un état psychosocial et familial, désignant des personnes qui vivent coupées du monde, cloîtrées le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ok, bon, à partir de ce moment-là, la vidéo contient du spoil et vous pouvez revenir pour la conclusion pour avoir mon avis final. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Si on analyse un peu tout l'animé et qu'on active ses neurones 30 secondes, parce que c'est quand même le but de l'animé, c'est de faire réfléchir, et bah beaucoup de choses restent floues. On survole une trame scénaristique qui part absolument dans tous les sens et on ne prend pas le temps de poser les bases. Au début de l'animé, on nous donne le contexte avec les dessins très cartoon dans Planet et de l'autre très réaliste dans le monde réel. Waouh, bien joué l'analyse. Non sérieux, j'aime bien tout de même le noter que le côté réaliste est très sombre avec des cernes très détaillées, l'environnement lugubre, on a là une sorte de hyperbole de style de dessin pour accentuer le côté très dark du monde réel et très doux et joyeux du monde virtuel. C'est comme cela qu'on se met à la place de notre protagoniste et que comme lui, on a envie de rester dans ce jeu, car on s'y sent bien finalement. Je trouve cela très important de pouvoir s'identifier au protagoniste dans n'importe quelle œuvre. C'est comme ça qu'on capte plus les informations du monde qui nous entoure et qu'on est triste, joyeux, en colère selon la situation. On se rend compte de la morale qu'essaye de nous faire véhiculer l'auteur. Le début de l'œuvre est donc maîtrisé selon moi. Cependant, cela ne va pas durer. Malgré que j'y ai passé un bon moment dans l'ensemble, je me suis souvent posé cette question durant l'animé. Pourquoi? Alors vous allez me dire que c'est une question plutôt basique, surtout quand on regarde un animé axé sur la psychologie. Vous avez raison, mais là ce n'est pas les mêmes pourquoi. C'est des pourquoi de manque de développement qui fait qu'on a un événement qui a l'air important dans l'animé mais qu'on ne comprend pas. Je vais donc les citer pour que vous vous rendez compte que pas mal d'événements manquent de développement. L'exemple le plus concret à cet exemple précis, c'est qu'en est-il de la relation entre la subordonnée et le père? Elle lui fait un câlin par derrière, il la rejette sur le moment, mais on dirait qu'il aurait pu accepter dans d'autres circonstances. Il dort chez elle, pleure sa mort comme un malade, essaye de faire un truc à son corps nu avant de l'enterrer, même si on se doute de ce qu'il voulait faire, sans doute la refaire vivre en la transformant en IA, ou que sais-je, et cette dernière a clairement plus de respect pour lui. Est-ce qu'il trompait sa femme avec sa subordonnée? Fort possible. De plus, c'était super bizarre qu'elle demande à se faire frapper par sa chaussure. Aussi, qui a tué la petite sœur? Est-ce que le meurtrier est en prison? Vu le fort ressenti de Taichiro, est-ce que c'est lui qui a découvert le corps? Fort possible également, car il a des flashbacks de cette boîte. S'il n'aurait pas découvert cette boîte, ou vu, il n'y aurait pas de flashback. Est-ce qu'il y avait de la rancœur entre le meurtrier et la famille? Typiquement, les meurtres d'une telle violence naissent de la haine, etc. Ou soit c'est juste un tueur en série qui n'avait aucun lien avec la famille avant ce meurtre. Et on va s'arrêter ici pour le moment, car oui, il y a d'autres questions vis-à-vis du lore de cet animé qui est encore une fois
fois très vague. Bon, comme vous le savez, le clan Akabane constitue en partie Shiro, Ichi et Aaaa, et cette coïncidence de fou, ces trois membres sont de la même famille sans le savoir. J'ai envie de dire qu'ils sont sacrément idiots de ne pas se rendre compte qu'ils jouaient tous au même jeu et très proches. Bon, certains vont me dire que vu qu'ils se détestaient dans la vraie vie, ils se parlaient très peu. Bon alors déjà, il y avait que Taichiro qui détestait tout le monde et qui ne parlait pas, voire très peu. Étant donné qu'ils sont haut level, ça fait un petit moment qu'ils jouent à ce jeu tout de même. Donc les aléas de la vie ont dû faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans la même guilde. Je pense tout simplement que c'est une facilité scénaristique comme il peut en avoir dans pas mal d'animés et c'est pas grave, sinon on n'avance pas. Même si pour un animé cérébral ou psychologique où ça demande de réfléchir pour bien comprendre l'histoire, une telle facilité scénaristique dans un scénario qui est censé être complexe, on n'a pas envie de s'investir quand on voit ça. Ça ne donne pas trop envie finalement. Et l'auteur a masqué cette facilité dans le fait que dans cette guilde, on ne doit pas parler de la vie réelle. Bon, pourquoi pas, même si je trouve ça un peu ridicule. Ok, maintenant parlons de Pico. Franchement, je n'ai absolument pas compris pourquoi ils ont fait ça. Elle se fait effacer complètement, mais Pico réussit à faire, par des raisons obscures, partie du virus, retrouve son individualité, s'attache au bras perdu de Ichi, rencontre son autre soi, et puis vit sa romance avec l'IA de Ichi, créée pour sauver son frère. Et pour ceux qui ont compris que ça n'avait aucune logique, bien joué, et pour ceux qui n'ont pas compris, retenez que c'est un foutoir de doublons d'IA vivant à des temporalités et environnements différents, mais qui se retrouvent à la fin sous des apparences différentes et vit leur meilleure histoire d'amour. Donc on a l'IA de Ichi qui s'en est rendu compte depuis le temps que c'était une IA, donc il voulait mettre fin à sa vie, mais dans son épaule gauche, le virus avec la mémoire de Pico était resté pour lui tenir compagnie, et Pico sous sa forme lycéenne. Une belle histoire d'amour en tout cas. Quand on continue l'histoire, tout se renverse et le virus a contaminé tous ceux qui ont des appareils électroniques, soit quasiment toute la population mondiale. Ce qui s'ensuit une bataille contre les monstres de planète dans les rues de Tokyo et l'arrivée de l'IA suprême. Cette IA qui vient de la conscience de la sœur d'Ichi qui s'est faite découper étant petite, et vu qu'elle a contaminé toute la planète, elle peut en un claquement de doigts tuer quelqu'un. Par la suite, Shiro, qui est avant tout celui qui a créé cette IA et le jeu, va renverser le tout en prenant le contrôle du monde contaminé par l'IA. Il arrive à le faire et tout redevient à la normale. Ouais non, ça aurait été trop simple. En fait, la fin est une fin qu'on dit ouverte, où l'on peut imaginer une suite, car effectivement, apparemment 8 ans après la catastrophe et 80% de la population contaminée, le monde est revenu à sa normale. Mais quand Taichiro et son frère sont allés à Hokkaido, ils ont vu l'endroit où il y avait leur maison dans Planète. Son père s'en était sûrement inspiré pour le mettre dans le jeu. Mais quand ils repartent, Taichiro se retourne et voit un dragon rouge dans le ciel. C'est donc un bug. Cela voudrait dire qu'ils sont encore dans un monde virtuel et qu'en plus de cela, vu la réaction de Taichiro, on a l'impression qu'il le sait déjà. Donc dans l'idée, c'est indiqué qu'à la fin, le vrai, entre guillemets, monde dans lequel ils étaient supposés retourner n'est en réalité qu'un autre monde virtuel. De plus, son père et la fille sont introuvables, alors que s'ils étaient vraiment retournés à la réalité, ils auraient au moins des corps. Donc, pourquoi ne sont-ils pas retournés à la réalité et comment ont-ils réussi à créer une réalité alternative en si peu de temps? Qu'est-il arrivé à leur corps d'origine? Comment est la réalité actuelle? Et que sont devenus les humains qui se sont fait manger par le virus/IA? Ils sont morts ou ils vivent avec les autres humains dans la fausse réalité ou peut-être même dans la vraie réalité. Maintenant que j'ai fait part de mon analyse, je vais vous faire part de mon ressenti. Tout d'abord, si vous cherchez un animé qui a une histoire logique et très bien pensée pour que vous soyez époustouflé par la complexité de l'univers et de son storytelling qui vous force à réfléchir et à faire des théories, je suis désolé, mais cet animé n'est pas fait pour vous. Cependant, je ne pense pas qu'il soit mauvais non plus. Il a vraiment de bonnes idées, mais qui restent brouillon et mal appliqué, je trouve. En revanche, c'était tout de même sympa à regarder, et j'ai plutôt passé un bon moment. Mais j'ai pris en compte que l'histoire n'avait aucun sens et que je devais juste me contenter de le visionner et de ne pas analyser l'histoire, même si je l'ai fait pour le bien de la vidéo. Donc si vous voulez passer un bon moment, et même pourquoi pas rigoler devant, car vu comment c'est absurde, c'est possible de rire devant, je ne peux que vous recommander cet animé. Maintenant, pour les fans d'animé où l'histoire est complexe et bien écrite, et où ça demande de se creuser les méninges, ce dernier ne vous conviendra pas. Pour rappel, l'animé est disponible sur Netflix, n'oubliez pas le like, l'abonnement, ça m'aide énormément, et restez ouverts d'esprit. C'était Oshigo, à jeudi prochain, salut.